Au Japon, l'amélioration de la nutrition s'est fournie à chaque étape, de période prénatale à la vieillesse, à travers des examens prénataux, bilan de santé infantile, repas scolaires et bilan de santé générale. Grâce à la promotion constante de ces politiques et mesures nutritionnelles jusqu'à aujourd'hui, le Japon a vaincu la malnutrition en quelques décennies seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La santé des enfants s'est améliorée grâce à des efforts répétés et l'espérance de vie au Japon fait partie le plus long dans le monde. En plus, le Japon a l'un des taux d'obésité les plus bas parmi les pays développés. Le Japon fournit divers services liés à la nutrition. Ceux sont liés aux services de santé maternelle et infantile qui se concentrent sur les 1000 premiers jours, la période allant de la grossesse de la mère et celle de son enfant, deuxième anniversaire. Les bases d'une saine alimentation sont ensuite construites à la crèche, à la maternelle, au primaire et au collège. À travers le programme de repas scolaires et l'éducation alimentaire et nutritionnelle ou Shokuiku. Ces programmes favorisent une forte prise de conscience de la santé et promeuvent de bonnes habitudes alimentaires chez les Japonais dès leur enfance. Comment la nutrition maternelle et infantile au Japon et Shokuiku sont-ils mis en œuvre? Cette vidéo résume la nutrition maternelle et infantile et Shokuiku dans le cadre des fonctions principales de diverses agences japonaises. Le carnet de la santé maternelle et infantile, ou SMI, est un outil très important pour retenir un registre continu de la santé et de la nutrition pendant la grossesse, l'allaitement, le nourrisson et la petite enfance. Par exemple, il contient des enregistrements de la surveillance de poids de la mère pendant la grossesse et de la croissance et de développement de l'enfant, ainsi que les informations essentielles sur les questions telles que l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire. Voici le centre de santé et de bien-être de la ville de Hachioji de Tokyo. Les gens viennent ici tous les jours pour récupérer leur carnet de SMI. Au comptoir, les femmes enceintes reçoivent ici un kit contenant un manuel de SMI, des bons d'examen prénatal. Voici Hanako et sa famille. Elle a eu son premier enfant il y a 9 mois. Elle dit que les services fournis par le centre de santé municipal a aidé à atténuer ses inquiétudes liées à élever son bébé. 結構行くと超音波でこうエコー写真を見せてもらえるので、あと今頭の大きさが何センチで体重がどれぐらいで身長はこれぐらいでっていうのをいちいち教えてくれるので、割と行くのが毎回楽しみでエコー写真を撮るのがで毎回楽しみに行ってました。Le développement du bébé et l'état de santé de la mère est surveillé lors des examens prénataux. Le contrôle du poids pendant la grossesse est une question importante. Alors que la mère prendra du poids à mesure que le bébé grandit, si son gain de poids est supérieur à ce qui est approprié, on peut conseiller à la mère de faire exercice léger ou améliorer son régime. Et si son poids est inférieur à ce qui est souhaitable, on propose de prendre mieux une alimentation adéquate et se reposer. La participation de la classe pour mères et parents pendant la grossesse est une occasion de se préparer à l'allaitement et d'en apprendre davantage sur le soutien disponible pour les mères et les bébés. Jetons un coup d'œil au carnet de SMI. En plus de services médicaux et records d'enregistrement sanitaire, ce carnet de SMI comprend également l'histoire et des dossiers sur la santé de la mère pendant la grossesse ainsi que la santé de la croissance de l'enfant. Il contient également des conseils sur les soins aux nourrissons, y compris allaitement maternel et alimentation complémentaire.
これを見ながら、葉酸が多いものだったり鉄分が多いものだったりバランスよくご飯を食べるように心がけました。Hanako a eu un accouchement en toute sécurité et partit grâce à des examens réguliers. Au centre de l'accouchement, la mère reçoit les conseils par des sages-femmes sur l'importance du colostrum ou du premier lait et des conseils sur la façon d'allaiter. Une fois qu'une mère et son bébé rentrent chez eux d'un établissement d'accouchement, les sages-femmes, infirmières de la santé publique ou bénévoles locales effectuent des visites à domicile pour les nouveau-nés dès que possible. C'est la première occasion de connecter la famille qui a des nouveau-nés avec la communauté. Le personnel de la santé vient voir la mère et le bébé pour surveiller la prise de poids du bébé, l'allaitement et les soins aux nourrissons. Ils écoutent également les mères sur l'inquiétude de la vie avec bébé ainsi que de sa santé et fournissent le soin nécessaire. 1ヶ月ぐらいかな経ってからお家に来て、で家でやっぱり身長と体重を測って、で子供の健康の状態とあと私が何か困ってることがないかっていうのをメインでいろいろ話を聞いてくださいました。S'il y a des problèmes avec la mère ou le bébé, les professionnels continuent à faire le suivi. Après la naissance, les nourrissons et les jeunes enfants bénéficient de plusieurs bilans de santé. Les bilans de santé ont lieu au centre de santé municipal, au centre de santé maternelle et infantile ou dans un établissement médical. Les bilans de santé des nourrissons âgés de 18 et 36 mois sont prescrits par la loi. Il existe également des bilans volontaires effectués par la municipalité. Généralement, le bureau municipal fait savoir la consultation aux familles qui ont des enfants de l'âge concerné par avance. Habituellement, il est effectué en collectif dans un centre de santé municipal un jour désigné. Les professionnels de plusieurs disciplines vérifient les nourrissons et les enfants de même âge sur leur développement, leur nutrition et la présence des maladies congénitales. Ces bilans aident la famille à recevoir un accompagnement approprié, y compris les soins de santé mentale, si nécessaire. C'est une occasion précieuse pour les mères et les pères de consulter les médecins et les infirmières de la santé publique au sujet de toute préoccupation qu'ils pourraient avoir concernant les soins à leur enfant. 子供の検診に行った時に身長と体重を測って、ずっと曲線の中に入ってるんですけど、最初はずっとマックス値だったのが途中からこう真ん中に寄ってきて、あれこの子あんまり体重増えてないのかなって思ったんですけど、曲線の中に入ってるから全く問題ないっていうふうに言われて安心をしました。Un examen dentaire est également effectué lors des bilans de santé pour les 18 et 36 mois. L'état de santé bucco-dentaire de l'enfant ainsi que les habitudes alimentaires et de brossage des dents sont vérifiés à ce moment. Les examens de groupe au centre de santé et de bien-être ont été interrompus à partir d'avril 2020 à la suite de la propagation des infections au Covid-19 et de la déclaration de l'état d'urgence au Japon. Cependant, ils ont maintenant repris avec minutieuses mesures de contrôle des infections. やはりこの3、4ヶ月という節目は待ってはいられないということで、集団検診だったものを個別検診に切り替える形で手配をしました。部屋の中を換気を十分にするっていうことと、ソーシャルディスタンスを保つために待合を別の部屋に作ったり、順番に呼ぶ時にも距離を置いてお呼びするような対応のことですとか、検診に入る前の手指消毒のこと、全部検診が終わった後に再度消毒をしたり、家庭での体温測定などチェックする項目などをお伝えすることで安心を得ていただいて参加いただいたっていう結果があります。Fournir des conseils nutritionnels appropriés pour chaque stade de développement des nourrissons et des jeunes enfants est également important.
Allaitement et alimentation complémentaire sont des étapes extrêmement importantes pour la santé d'un nourrisson. Il est essentiel que les professionnels de la santé soutiennent les parents qui ne sont pas familiarisés avec l'allaitement maternel et alimentation complémentaire. Chaque bébé est unique en termes d'appétit, de comportement alimentaire, de croissance et de modèle de développement. Par conséquent, le personnel de santé doit faire preuve de souplesse dans son soutien aux parents en matière d'alimentation complémentaire en tenant soigneusement compte des conditions de vie de chaque enfant, des habitudes alimentaires de chaque famille et de la culture alimentaire et de chaque région. Au Japon, le ministère de la Santé, de Travail et de Bien-être a publié des lignes directrices pour le soutien à l'allaitement maternel et à l'alimentation complémentaire. Il aide le personnel de santé maternelle, néonatale et infantile à aider les mères à une alimentation saine efficacement. De nombreuses municipalités organisaient des classes d'alimentation complémentaire. Les parents apprennent quand et comment donner à leur bébé une alimentation complémentaire, ainsi que comment la préparer. Ils ont même une chance de goûter les aliments complémentaires. Aussi, certaines communes offrent des services de consultation téléphonique. 家で考えているよりもより離乳食について深められたと思います。参考になりました。そうですね、やはり赤ちゃんの成長を待ってはくれないので、やっぱりその時期に合わせた、知識とかあとやり方があるので、そういったことが分からなくて過ぎていってしまうと、やはり取り返しがつかないことも多々出てくると思うので、それなのできちんとその時期に合わせてやはりやるっていう意味はとても重要なので、あと一番最初に食べてもらい方ですね、そういったことのお話を、丁寧にするようにはしています。Grâce à ces services de la mère et la nutrition des enfants, fournis à des bilans de santé et diverses possibilités d'éducation sanitaire, il existe un système en place pour fournir un soutien constant de la grossesse et de l'accouchement par l'enfance d'un enfant. 乳児健診、幼児健診、そして保育園、幼稚園、小学校、中学校、それぞれの場面で栄養が子ども、生徒、まさに健康の基本の木であるというところを繰り返したくさんの皆さんに関わってもらって、身に染みつける、そういうふうになることを願って、専門職、地域の皆さん、サポートをしているというのが日本の実情です。Les enfants prennent diverses choses comme la vie, la culture, les relations interpersonnelles, santé et cuisine par l'action de manger. Les écoles maternelles proposent des déjeuners et dispensent une éducation relative à l'amélioration et à la nutrition dès la petite enfance dans le but de constituer, à travers leur repas quotidien, une richesse d'expériences alimentaires adaptées à chaque étape de développement mental et physique. Ce système est connu sous la forme de shokuiku, ou l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Dans cette école maternelle, les enfants sortent à l'automne pour faire l'expérience de déterrer des patates douces. Les enfants attendent avec impatience cet événement amusant. L'objectif est de leur faire développer un plus grand intérêt pour la nourriture en entrant en contact direct avec les ingrédients et d'apprendre l'importance de la nourriture. L'événement se déroule en gardant à l'esprit l'éducation des enfants qui aiment manger et manger avec les autres en accumulant de telles expériences liées à la nourriture pendant le jeu et dans leur vie quotidienne. やはり子どもたち自分で採った野菜やさつまいもなどは本当に苦手でも食べようって食べたいなっていう思いがみんな生まれてくるので、育てる楽しみで育ててる人たちがいてくれて、私たちは美味しいものが食べられてるっていうところを感じてもらえるっていう食育として大切にしています。
tous les enfants commencent l'école élémentaire à la 6e année, dans le cadre du système d'enseignement obligatoire du Japon. Pendant l'enseignement primaire, le programme de repas scolaire et shokuiku sont stipulés en vertu de la loi. Le shokuiku dans l'école primaire et au-delà vise à donner aux enfants des connaissances correctes sur la nourriture, à leur faire réfléchir à leur propre alimentation et à adapter de bonnes habitudes alimentaires. Le shokuiku à l'école a lieu non seulement à l'heure de déjeuner. Cela se produit également pendant divers sujets, ainsi que sur un individu si nécessaire. Du point de vue de la nutrition, on espère que le repas scolaire servira de modèle à vie d'un repas équilibré sur le plan nutritionnel. Il s'agit de l'école primaire Senju Honcho, ville d'Adachi, Tokyo. À l'heure de déjeuner, les enfants se lavent d'abord les mains, ceux qui sont en service pour le déjeuner. Ils portent la tenue appropriée et préparent à servir le déjeuner. Une fois les plateaux repas prêts, les enfants viennent les chercher. Le menu change tous les jours. Cependant, les déjeuners scolaires comprennent toujours un élément de base, un plat principal et un plat d'accompagnement. Ces trois éléments sont les bases pour considérer l'équilibre nutritionnel d'un seul repas. L'objectif est que les enfants se souviennent de leur repas scolaire comme modèle de repas équilibré, après avoir grandi et cuisiné pour eux-mêmes ou pour les autres. Apports nutritionnels de référence des repas scolaires sont à la base des menus. Ils spécifient les besoins énergétiques des enfants et les valeurs indicatives divers nutriments. Par exemple, les enfants de 12 ans ont besoin d'1 an et demi à 3 fois plus de nutriments que les enfants de 6 ans. Les menus sont conçus pour assurer cela, ainsi que la consommation d'un bon équilibre des nutriments qui ont tendance à être insuffisants dans les repas à la maison, ainsi que des nutriments nécessaires au développement. Les enseignants diététiciens ou les diététiciens agréés d'un permis d'enseignement sont attribués aux écoles. Ils sont responsables de shokuiku à l'école et de la gestion intégrée du programme de repas scolaire, comprenant shokuiku, la préparation des menus et le contrôle de l'hygiène. 限られた予算の中で、どんなこの学校の子どもたちにはどんな栄養が足りないかなっていうのを念頭に置きながら、この学校独自、基本的に足立区の、基準は満たすようにしていますが、この学校の児童に不足しがちなもの、この学校の子が好きなものを考えながら献立を立てています。足立区では、日本では全国そうですけれども、子どもの頃から学校給食や食育を行っていて、自分の健康は自分で守れる大人になることを目指しています。その実現の一助となっているかなって思うことで、とてもやりがいを感じています。Ces dernières années, l'environnement social entourant les enfants et la nourriture a changé. Le fait de sauter le petit déjeuner, la surconsommation de fast-food et d'autres perturbations des habitudes alimentaires entraînent l'obésité, des maladies non transmissibles liées à l'alimentation et une insuffisance pondérale chez les enfants. Pour résoudre divers problèmes liés à la malnutrition, il est également essentiel que les écoles s'engagent de manière proactive dans shokuiku. Diverses personnes soutiennent l'amélioration de la nutrition au Japon. Outre les professionnels de la santé, tels que les médecins, les infirmières de la santé publique et les sages-femmes.
Les diététistes jouent également un rôle en fournissant des conseils nutritionnels et une gestion diététique. Dans les écoles, les diététistes agréés et les diététistes participent à la gestion de programmes de repas scolaires. En outre, les enseignants diététiciens jouent un rôle important dans la promotion de Shokuiku à l'école. Aux établissements préscolaires, les institutrices et les enseignants d'écoles maternelles, ainsi que l'amélioration de promos alimentaires dans la communauté, se livrent à des activités visant à promouvoir la bonne santé par l'alimentation. Les promoteurs de la santé maternelle et infantile mènent également des activités pour accroître la littératie en santé. Ils travaillent tous en coopération avec le gouvernement et d'autres spécialistes. Quelles politiques sont à la base de l'amélioration de la nutrition maternelle et infantile et de promotion de santé au Japon? La loi sur la santé communautaire sert de politique de base pour les mesures de santé communautaire. Il précise les responsabilités des centres de santé politiques et des centres de santé municipaux. Le système des diététistes et des diététistes agréés est prescrit par la loi sur les diététistes, tandis que la promotion de Shokuiku est prescrite par la loi fondamentale sur la Shokuiku et la surveillance de la santé et de la nutrition maternelle et infantile est énoncée dans la loi sur la santé maternelle et infantile. Le repas scolaire est prescrit par la loi de repas scolaire. Historiquement, au Japon, les approches de l'amélioration de la nutrition et du Shokuiku ont été promues et développées dans le cadre d'initiatives dirigées par le gouvernement. Les principaux ministères impliqués dans l'amélioration de la nutrition et le Shokuiku sont le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être social, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie et le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche qui collaborent avec le cabinet. Une approche nationale et multisectorielle est adaptée au Japon. L'accomplissement de ces politiques et programmes est contrôlé dans le cadre de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition qui est réalisée chaque année depuis 1945 et enquêtes de croissance sur les enfants d'âge préscolaire sont réalisées tous les 10 ans. Les résultats sont répercutés et reflétés dans les politiques et les mesures. Comme vous pouvez le voir, au Japon, l'amélioration de la nutrition et le Shokuiku sont entrepris par le biais de divers services de santé maternelle et infantile. Les services de nutrition qui sont axés sur les périodes allant de la grossesse de la mère à la petite enfance. Au-delà de cela, la base d'une alimentation saine repose sur la fourniture d'un programme de repas scolaires et de Shokuiku dans les crèches et les écoles. Cela a conduit à une forte prise de conscience de la santé et des bonnes habitudes alimentaires chez les Japonais qui a été nourri depuis leur enfance. 効率が高くて健康的な食事がそれほど意識しなくても自然に食べていける環境を作ってきたということがとても大事なんだろうと思いますね。そのことを担うのは管理栄養士、栄養士という栄養の専門職を作ったということですね。これをこの公的資格にしながらしかもそれを職業人として社会の中に組み込んでいった。こういう国は非常に珍しい国で、我が国はですね、低栄養も下栄養も存在はしますがその割合は非常に低いという社会を作ってきたわけですね。その経験を生かして、日本の歩んできた栄養が貢献できるんではないかなというふうに思っております。栄養不良を改善するっていうことはですね、17項目の全ての底辺を支えることになるということが分かってきたわけですね。したがって SDGs の実現にとって一番大事なことは栄養であると僕は思っています。Objectif 2 des 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015, c'est zéro famine. Il vise à éradiquer toutes les formes de faim et de malnutrition d'ici 2030.
Il s'agit d'un objectif qui sera essentiel pour la réalisation de tous les objectifs de développement durable. La JICA exploite les connaissances du Japon et s'engage dans les activités d'amélioration de la nutrition, en développant le pays et la région, visant la santé et le bien-être des mères et des enfants, ainsi que tous les gens de communauté. Parmi les pays en développement, nombreux sont ceux qui ont encore un statut de santé maternelle et infantile similaire à celui du Japon il y a 75 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses personnes ont encore besoin d'aide pour des aliments suffisants et nutritifs en raison des graves conséquences de la pauvreté, du changement climatique, de la fragilité et des conflits. En revanche, le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation sont en augmentation chez les enfants dans de nombreux pays et régions. En toutes circonstances, tout le monde souhaite aux enfants une croissance saine et un avenir plein d'espoir. Pour assurer la santé et le bien-être des populations des pays en développement, la JICA pense que les expériences et les connaissances accumulées sur l'amélioration de la nutrition au Japon pourraient être mises à profit. Ensuite, la JICA a travaillé avec divers membres du personnel des secteurs communautaires, publics et privés dans le but d'améliorer la nutrition des mères et des enfants.